4 lettres sur le dos pour pompier de New York. En 95, Nicolas Goegel fait un stage dans une caserne outre-Atlantique. Il se voit remettre une tenue complète. C'est le premier casque officiel de la collection. Et malheureusement, je n'ai pas collectionné des petits camions, donc ça prend un peu de place. À ce jour, j'en ai un peu plus de 300. En 18 ans, ce pompier professionnel bordelais organise une collection par continent et compose ainsi un véritable tour du monde des casernes. Des pompiers samouraïs japonais du début du siècle aux tenues d'Amérique latine, il reçoit, donne, échange comme ces casques de l'unique caserne de Mombasa au Kenya. Une grosse partie des collections suite à des voyages et puis après des dons ou Internet, surtout Internet maintenant. Avec Internet, on a des photos à 2 h du matin, on peut avoir le casque. Mais ces pièces que vous voyez aujourd'hui sont désormais sous clé, car après 800 visites l'an dernier, le musée a dû fermer ses portes pour raison de sécurité. Une décision prise par le nouveau maire, car comble de ce lieu, il n'est pas aux normes. Il faudrait que la porte soit plus grande pour les risques d'incendie, puis aussi au niveau du plafond qui doit être adapté aux normes incendie. Mais voilà, c'est aberrant, oui, effectivement, puisque c'est un musée des pompiers, effectivement, c'est aberrant, mais bon. Un paradoxe que Nicolas Goegel connaît également. Sage, le pompier comprend cette décision. Et passionné, le collectionneur cherche une solution, un lieu d'exposition d'au moins 400 mètres carrés. J'ai la seule et unique collection du monde qui parle des pompiers du monde. Le Sud-Ouest a quand même a le potentiel d'avoir ça dans sa région, donc à bon entendeur.